Mais est-ce que le soleil et l'ultraviolet peuvent-ils ralentir la propagation? Merci. Mais est-ce que le soleil et l'ultraviolet peuvent-ils ralentir la propagation? Merci. Il a été démontré que les UV sont efficaces pour éliminer les bactéries et fragilisent sensiblement les virus. Cette lumière est d'ailleurs utilisée dans les hôpitaux pour décontaminer et pour stériliser les équipements médicaux. De plus, les scientifiques disent que d'après ce que nous avons vu avec des virus passés, c'est qu'il y a moins de propagation virale lorsque le soleil est fort et que les températures sont chaudes de mai à septembre. Il est possible que l'intensité du soleil et un temps plus chaud pourrait fragiliser ces virus pendant les mois d'été. Donc un temps anticyclonique et ensoleillé pourrait donc limiter la propagation du Covid-19. Mais attention, cependant, à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, car même si des exemples viennent appuyer ce propos, il existe également des contre-exemples, comme le SRAS en novembre 2002, qui s'était poursuivi jusqu'en juillet 2003, ou encore le MERS-CoV de septembre 2012 au Moyen-Orient, qui s'était propagé sous un soleil dominant. J'ai une question qui revient également souvent. Le Covid-19 peut-il être transporté sur de longues distances via la circulation atmosphérique? Merci. Une question très intéressante de ta part, Lynn. Les scientifiques sont encore en pleine recherche sur le sujet, mais les premiers résultats ne semblent pas confirmer cette hypothèse. Le virus ne semble en effet pas pouvoir survivre très longtemps en dehors du corps humain. Une étude publiée conclut que le virus ne pourrait pas survivre plus de 3 heures dans l'air. Le coronavirus pourrait être transporté dans des gouttelettes liquides de plus de 5 micromètres de large, comme par exemple les bactéries des rhumes, mais son déplacement en suspension dans l'atmosphère n'est pas encore prouvé. Sa courte durée de vie rend improbable un transport sur de longues distances par voie atmosphérique. Nous ne disons en aucun cas qu'il y a une transmission du virus par l'air, souligne l'auteur principal de l'étude sur laquelle nous nous appuyons. Les gouttelettes postillon-infectées ne se propagent pas au-delà d'1 mètre en moyenne, selon les experts, jusqu'à 4 mètres suivant les conditions du milieu. Et sa durée de vie n'excède pas plusieurs heures ou quelques jours sur une surface contaminée, donc plus long que dans l'air. Cette faible viabilité environnementale n'assurerait pas un transport sur des distances très importantes entre les pays ou les religions. Donc, le mode de transmission principal se faisant par proximité avec un hôte contaminé. On entend souvent dire qu'il faut prendre des médicaments qui boostent l'immunité. Est-ce que cela est correct? Et si oui, que doit-on prendre? Et merci. Oui, Antonio. En fait, un médecin immunologue français déclare qu'il n'y a rien qui booste l'immunité, ni vitamines, ni suppléments, ni plantes, ni rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre des précautions que Céline a déjà citées. Je voudrais vous demander, peut-on attraper le virus sans se rendre compte, même après 14 jours? Merci. Mais est-ce que le soleil et l'ultraviolet peuvent-ils ralentir la propagation? Merci. Oui, bien sûr, si votre corps est assez robuste et votre immunité fonctionne bien, vous pourrez être asymptomatique face au virus, c'est-à-dire que vous ne présentez aucun symptôme. N'oubliez pas de presser like si vous avez aimé cette partie. Merci.